Bonjour, bonsoir à tous, c'est Manga Time. Bienvenue sur ma chaîne de présentation de manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga qui a vraiment été un coup de cœur pour moi, qui s'appelle Defense Devil. Bon, vous l'aurez vu sur l'image, hein, mais qui n'est pas assez connu selon moi. Vous verrez, c'est vraiment un excellent manga. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé. C'est Kukabara, le prince des démons, en fait, qui a été banni pour avoir été trop sympathique. Et après, il va rencontrer plein de personnages qui vont l'aider et qu'il va aider justement car ils auraient d'autres problèmes. Et ces personnages vont l'aider à réintégrer le monde des démons, bien que la face du royaume des démons soit changée après le retour de Kukabara. Maintenant, passons aux statistiques. Il y a un nombre de 10 tomes, l'auteur est Yoon In Van et le dessinateur Yang Kyung-il. Je l'ai personnellement noté 7 sur 10. Maintenant, on passe aux illustrations des mangas. Ça, c'est la première que je trouve personnellement une des plus belles, où on voit tout de suite que c'est du haut level. Mais après, plus la série avance et plus les illustrations sont belles, vous verrez. Et maintenant, je vous présente la deuxième couverture, où l'on peut voir un des personnages clés de la série, Ida Maria, qui elle est plutôt branchée sur le christianisme comme vous pouvez le voir, mais c'est vraiment un personnage important et très intéressant, vous allez voir. Maintenant on passe à la troisième couverture où l'on peut voir le frère de Kukabara qui va lui aussi jouer un rôle, mais qui va s'arrêter un peu plus tôt que ceux d'Ida Maria et de Kukabara. Maintenant on peut passer à la troisième couverture qui est clairement pour moi la moins classe de la série, où on peut voir Ida Maria, je sais pas du tout ce qu'elle fout. Mais voilà, allez on passe à la couverture suivante. Maintenant la cinquième couverture, où l'on peut voir un personnage qui est méchant, je ne vous en dis pas plus, qui est un peu dans le style italien. Et vous verrez, lui aussi est un personnage très intéressant, mais je ne vous en dis pas plus. Pour savoir plus, il faudra lire le manga. Sixième couverture. Mais tiens donc, vous remarquez pas qu'il y a comme un air de famille entre le personnage de la cinquième couverture et celui de la sixième couverture? Bah c'est normal, c'est exactement le même. Maintenant on passe à la septième couverture avec un personnage assez, dénudé. Je vais pas dire le nom de tous les personnages secondaires, ça me prendrait trop de temps. Donc c'est un personnage assez important et assez sympathique. La huitième couverture, qui est, je trouve honnêtement, la plus belle, où l'on voit, devinez qui, Kukabara, et oui, vous ne le reconnaissez pas, c'est vrai qu'il a bien changé, hein. Effectivement, vous verrez pourquoi. Allez, courage, c'est l'avant-dernière couverture, la neuvième, qui est aussi un personnage secondaire, donc je ne vais pas révéler son nom. Et vous verrez que c'est quand même un personnage assez sadique. Et maintenant la dernière couverture qui est pas forcément la plus belle, mais qui est selon moi quand même la plus, j'ai envie de dire un peu la plus triste à regarder, parce qu'on sait que c'est la dernière, mais c'est quand même beau de voir tous les personnages de la série réunis sur une seule illustration. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous voulez d'autres vidéos de ce genre, mettez un petit pouce bleu, ça me fait énormément plaisir, hein. Et puis abonnez-vous, ça fait aussi plaisir, hein. Et puis à la prochaine, ciao.